Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je reprends enfin les énergies de la semaine puisque tout va bien, je reprends doucement la chaîne. Je vous ai fait de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, j'ai plein d'idées qui pullulent et j'avais envie pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez vu la vidéo du poisson d'avril pour ce mois. Voilà, donc je vous ai faite. Donc allez la voir si vous ne l'avez toujours pas encore vue. Vous avez aussi mes réseaux Instagram. Bon, c'est vrai que je fais pas trop la pub de ça, bon, parce que voilà, parce que bon, écoutez, je fais pas grand chose dessus, mais quand même j'aime bien vous poster quelque chose. Maintenant, bah du coup, pour cette semaine, alors ces énergies, ça concerne les énergies du 4 au 10 avril 2022. Ainsi, vous pourrez regarder les choix ici présents et les choisir. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai totalement, par rapport à mes anciennes vidéos, énergie de la semaine, ça a totalement changé parce que j'en ai marre de faire la même chose tout le temps. Donc, du coup, bah, j'ai décidé, je vais utiliser ce tarot. Qu'un Rider-Waite, c'est ce que j'ai commandé sur Amazon. J'ai juste trouvé que, tu vois, le fait qu'il y ait des brillants comme ça, moi j'ai kiffé, j'ai bien aimé, donc du coup j'ai acheté. En plus il coûtait 10 €, donc plus les frais de livraison, il coûtait pas trop cher. Et là c'est le tarot de la nuit, que je sors rarement, mais j'ai envie de mettre à l'honneur plusieurs de mes tarots, donc je change de structure, j'arrête de garder la même chose, les mêmes tarots, parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. Alors, je vous retrouve avec la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bonjour le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Désolée, je bouge un peu parce que en fait, voilà, j'ai disposé déjà les cartes. Donc, en d'autres paquets ici, on a le 5 de Pentacle. Et de ce d'autres paquet ici, on a la mort. Alors... Vous êtes en pleine transformation pour moi. Vous êtes en train d'avancer sur votre destinée, sur votre chemin. Et s'il y a beaucoup, là on est en une période où on se sent un peu seul, pas soutenu. Et voilà. On peut être dans cette période-là où on se sent, on manque de réconfort, on a besoin de réconfort, d'amour, de bisous, d'argent, d'un toit même, pour ceux qui manquent de toit. Et donc voilà, on y va avec la carte de Dixit. Oh putain, mais cette carte elle est ressortie en plus dans un de mes tirages, c'était dans le Poisson d'avril en plus. Alors, cette carte-là, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça peut être plusieurs choses. Pour moi, je l'interprète soit comme j'aimerais qu'on me voie, moi, qu'on s'intéresse à moi. J'aimerais qu'on me voie en plus grand, j'aimerais qu'on m'honore, que mon métier, que ce que je fais soit reconnu. Ou, justement, ce que vous faites est reconnu, ou pourrait être reconnu, et certaines personnes peuvent vous dire... Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, mais je n'ose pas parce que je préfère rester dans l'ombre. D'accord? Il y a un peu de ça aussi. Bon, là, j'ai résumé la carte, mais c'est un peu ça. Alors, dans quelle énergie vous rentrez dans cette semaine? Alors, avec le 4 le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos. On a besoin de repos ou on a besoin de méditer. On a besoin d'être au calme. On a besoin de s'éloigner pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes en repos, vous êtes en train de dormir, vous êtes dans votre coin. Parce que vous avez beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut remuer la semaine dernière où il y a eu peut-être qu'on a besoin de gérer nos émotions. Donc, en étant au repos... Voilà, on est au calme, le temps est suspendu, rien ne se passe, voilà, on rentre dans la semaine en se disant, bah, rien ne se passe, de toute façon, tout est lent, rien ne bouge, tout le temps sans s'arrêter, peut-être on peut s'ennuyer, mais vraiment pour moi, on s'arrête, on s'endort, on se dit, bon, c'est bon, voilà. Alors, ici, j'ai envie de vous faire, est-ce que je vous fais la ligne du haut, bas, d'abord? Alors, je vous fais la ligne du bas. Après, on va remonter et après, on va voir l'énergie de la fin de la semaine. Alors, ici, ça va être le professionnel. 4 de denier. Alors, clairement, au niveau du professionnel, on va tout faire pour ne rien perdre. Tout faire pour saisir chaque occasion, pour ne pas en perdre une seule miette. C'est-à-dire que toutes les opportunités, on peut les saisir. Je sais que c'est pas forcément la signification du 4 de denier, mais pour moi, on garde tout pour soi. Soit on parle pas de ses projets, soit les gains qu'on se fait avec avec le professionnel, avec une activité en particulier, peut-être on ne va pas le déclarer aux autorités compétentes, aux impôts, ou on n'a pas envie que l'argent qu'on a gagné autrement, en fait, par nos propres moyens,
par un plan, un projet secret, soit dévoilé aussi. Donc on veut tout garder, donc on veut pas perdre. Donc on veut l'argent qu'on va gagner, parce que là c'est la semaine où on reçoit les payes, hein, je vais pas vous mentir, c'est la semaine des payes, hein, du 1er au 12 normalement c'est les payes. Donc c'est vraiment, je ne veux pas dire combien j'ai gagné parce que je sais qu'on va tout me prendre. Ou justement, si je vois, par exemple, je vais pas laisser mes sous sur mon compte ou des choses comme ça. Au niveau professionnel, autrement, là je vous parle d'une signification particulière, mais voilà. Donc je vais tout garder pour moi. Ici, on est vraiment dans la retenue, on reste sur ses positions, on campe sur ses positions, on reste sur ses valeurs, on ne veut pas partager, on ne veut pas partager peut-être aussi les déboires qu'on peut avoir au niveau du travail, ces vulnérabilités, ce sentiment où là, dans ce travail, je stagne, je sens que je stagne, mais on ne le dit pas. On prend sur soi, on garde pour soi, parce qu'on ne veut pas paraître faible, parce qu'on ne veut pas tout remettre en question maintenant, mais on sent que vraiment on est dans une énergie où je veux pas, ou aussi on est dans une énergie, je sens que je ne veux pas que ça bouge, parce que j'ai peur finalement que si ça bouge, je perde le peu que j'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je ne veux pas plus, je veux plus. Mais en vrai, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. Donc du coup, je préfère pas tenter. On est sur un truc, je veux me protéger à fond, quoi. De protection. Ici, on est sur le sentimental. Ah, King of Wands. On est dans la séduction. Ouh. Ouh. Ah, j'étais sûre que cette carte allait venir ressortir, putain. J'étais sûre. Ah, putain. On fera les paris la prochaine fois, comme ça, vous saurez si j'ai vraiment une clairvoyance. Putain, mais c'est un truc de ouf. Cette carte sort trop souvent. Notre différence fait notre force. Et je sens que vous allez être... franchement... il y a une belle complémentarité au niveau sentimental avec votre autre. On est séduisant, séduisante. On est séduite. Mais je pense qu'on a du charisme. On va dégager un truc qui fait que peut-être il peut y avoir des rencontres, qui fait que du coup tu peux, parce que tu as eu beaucoup d'expérience, parce que tu sais parler de toi, tu sais dire ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, enfin bref, tu t'as la tchatch, et donc du coup tu vas séduire et les gens vont s'intéresser à toi. Au niveau sentimental, je sens que vous attirez les regards. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais votre différence, ce que vous êtes, et puis ça attire, vous attirez. On va pas forcément vous le dire, vous pouvez ne pas le ressentir. Avec la mort et le 5 de denier, je pense que il peut y avoir un événement qui fait que, mais franchement, il y a beaucoup d'énergie, il y a peut-être une tension, malgré vos différences, malgré voilà, il y a comme une tension presque même sexuelle entre vous et une autre personne, alors que peut-être vous avez des différends, donc conflits, et peut-être que, en fait, vous êtes attirés inexorablement l'un vers l'autre. Et c'est compliqué. En fait, ça peut être compliqué. Mais bon, je pense que vous séduisez, vous êtes séduisant, vous voulez peut-être arriver à vos fins aussi à ce niveau-là. Donc voilà. Vous avez tout le charisme. Si vous voulez faire le premier pas, franchement, c'est le truc, c'est le moment. Si vous voulez, voilà. Après, avec le problème avec ça là, c'est que il y a peut-être une dépendance affective, peut-être que n'ose pas montrer sa vulnérabilité et qu'on n'ose pas montrer que en fait, ce que je veux vraiment, c'est pas une histoire à l'eau de rose comme tout le monde en fait, tout simplement. Hein, mais on sort pas de chez nous. Donc si vous sortez pas de chez vous, oui, vous avez du charisme, oui, il y a du potentiel, mais ce potentiel restera fermé, restera en suspens. D'accord? Donc voilà. Pour les célibataires, pour les couples, franchement, on est dans la séduction. Notre différence fait notre force. On est une bonne équipe. On sort peut-être d'une période, vraiment, on est dans une période de séduction, on essaie de se reséduire, peut-être qu'on va vous emmener au restaurant, peut-être que vous allez un peu sortir de l'ordinaire, vous allez sentir que ça change, voilà. Bon, vous êtes attirés l'un par l'autre, on est dans une bonne période. Après, on est sur une énergie de la semaine, donc je cherche pas à être trop précise sur ça, parce que c'est à vous de la vivre, et puis je sais pas quoi dire à part ça. Alors, là, le quotidien. Le quotidien, ça va être le 2 de coupe. Ah, vous allez avoir un quotidien qui va être, vous allez être en paix, en fait, ça c'est génial. Vraiment en paix avec vous-même, en paix avec les autres. Vous pouvez aussi, le lien que vous avez, vous pouvez passer toute votre semaine avec une personne, aux côtés d'une personne, comme je vous ai dit, il y a une forte attraction, ne serait-ce que sexuelle, et du coup on est attiré, on est séduite par cette personne, ou cette personne est également séduite par nous, on est vas-y, même si elle est différente, tout ça, vas-y, on fonce. Et donc, mais quand même, on est quand même sur une énergie
voilà, on est en paix, on peut être sur une réconciliation aussi hein, avec certaines personnes, mais voilà. Mais voilà, on a des liens, on se sent bien, soit on est bien entouré, soit il y a un lien prédominant d'amitié, voilà, où on passe vraiment une semaine avec quelqu'un en particulier, ou à penser à quelqu'un en particulier. On se sent aligné cette semaine où ça va être une semaine tranquille tout simplement. Alors, l'opportunité que vous pouvez saisir cette semaine, c'est le 4 de coupe, bah, de sortir de votre zone de confort pour moi. Je sais que on dirait pas, mais sortir de votre zone de confort, on sent que vous vous ennuyez, hein, mais que on a peur de prendre des risques. Et bien, aujourd'hui, il y aura une opportunité, il y aura quelque chose qui va exciter vos émotions, qui va, on va dire, vous apporter un nouvel émoi, et à vous de prendre le dessus sur vous, de sortir de votre zone de confort pour saisir cette opportunité, pour sortir de l'ennui, pour sortir de cette flemme, de cette procrastination. Parce que là, il y a des choses que vous pouvez faire, vous vous ennuyez, les choses sans ne pas avancer, mais est-ce que vous faites grand chose? Parce que là, on sent 4-4-4, il n'y a pas trop de marge de manœuvre, vous voyez? Vous restez enfermé. Et ce qui peut vous enfermer, c'est le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, c'est, pour moi, peut-être qu'il peut manquer de moyens, ou tout simplement, vous n'êtes pas soutenu, le fait où, justement, vous êtes trop entouré, vous avez besoin de cette semaine de rester un peu seul pour faire vos propres projets à vous. D'accord? Ça peut être, vous êtes trop entouré, il y a trop de pression, de responsabilités, de choses à régler, notamment au niveau financier, des conflits de famille, des réunions de famille, des trucs qui ont rapport avec la famille, qui vous prennent toute votre énergie. Et je pense que, d'accord, la famille c'est important, les responsabilités c'est important, mais il faut toujours trouver ce temps, l'excuse de je n'ai pas le temps, c'est de la merde. Parce qu'il faut toujours trouver le temps pour soi, et toujours trouver le temps, parce que si tu le trouves pas maintenant, tu le trouveras quand? Ah, mais oui, c'est ça. Il y a un manque de sécurité aussi qui peut faire barrage. On se sent pas en sécurité, pas soutenu. Donc, voilà. Alors, là, c'est comment vous allez sortir de ça à la fin de la semaine. Comment vous allez sortir. Ah, 7 de bâton. Bah, c'est génial parce que cette semaine vous avez bougé cette semaine. Pour moi, vous allez, peut-être au niveau sentimental, hein, ça peut être ça, vous allez vous libérer, vous allez trouver du temps pour aller voir votre autre, copuler fièrement, voilà, puisqu'on a cette tension-là, on a cette attraction-là, on se sent attiré par quelque chose qui nous complète, qui nous fait du bien, et surtout vous allez sortir de votre zone de confort, malgré, et vous allez vous battre, il y a quelque chose qui va vous donner envie de vous battre encore plus, et de malgré ce qu'on dit, malgré que vous ayez l'impression que tout bloque, que le monde ne veut pas votre aisance là, financière, et bien vous allez vous dire, bah je continue, malgré tout, envers et contre tous, même si le monde est contre moi, moi j'y vais. C'est une métaphore bien sûr, mais ça peut réellement être concret, c'est-à-dire que vraiment il y a toute ta famille qui te soutient pas et elle me dit bah YOLO, ou pas forcément la famille, mais les gens autour de toi, l'entreprise dans laquelle tu es, le milieu aussi, hein. D'accord? Donc qui t'empêche, pas qui t'empêche directement ou indirectement de faire ce que tu veux. Mais là, on passe du 4, je m'ennuie, à ok, bah je m'ennuie, bah maintenant je fais bouger les choses. C'est génial. C'est-à-dire que là, tu vas trop loin. Là, je te mets une limite. Je mets les limites à moi et je me mets des limites aux gens. Parce que les gens peut-être prennent trop l'ascendant sur vous. C'est un peu trop écrasé, ça vous bouffe. Hein. Et ça veut pas dire que ces gens sont méchants, mais ça veut tout simplement dire que dans la vie, si vous voulez que les relations soient bien, il va falloir mettre des limites. Alors, ici, c'est miroir magique à l'envers. Ok. C'est chiant parce que j'aime pas cette carte. Parce que je comprends pas. Alors, en plus, elle est sortie pour celle-là. Bon, je vais la garder quand même. Miroir magique à l'envers, c'est que on voit pas vraiment qui l'on est. Miroir caché, on voit pas tout le potentiel qu'on a en fait, je pense. Miroir magique, ça c'est la suggestion, c'est je sais plus c'est quoi, qu'est-ce que je voulais, le message pour vous, le miroir magique, c'est que tu ne vois pas qui tu es vraiment, tu vois pas tout le potentiel, tu vois pas les choses d'une manière, tu es un peu trop pessimiste et ton regard est assez limité. Parce qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Et là, c'est bon, tu peux y aller maintenant. T'as plus à repousser à cause de l'instabilité. Tu peux exprimer l'enfant que tu es. D'accord? Si vous voulez faire des enfants, ou vous hésitez un peu, voilà, ça peut être ça. Hein. Justement, ou si vous vous dites, je ne me sens pas prête
à coucher ou des choses comme ça, ou bah, vous pouvez, enfin, faites-le, enfin, arrêtez d'hésiter, faites-le et on verra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mettez au monde cet enfant, commencez. Commencez et vous verrez. D'accord? Allez. Je vous fais de gros bisous. Je suis à numéro 1. J'espère que ça vous a parlé ou pas. Bon, voilà, ça a été court, mais je vous fais de gros bisous, bisous, bisous. I love you so much. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous montrer quand même les dos de paquets avec le tarot de la nuit. On a quand même le 3 de coupe. Et le 10 de bâton, on adore. Hein. Ah, mais quand même, on a le page d'épée. Hein. Alors, on commence avec vous, le choix numéro 2. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oh putain, pourquoi on me remet les mêmes cartes? Bon, moi je l'ai tiré à l'envers, donc je vais la compter à l'envers. Alors là, on voit que que rien ne se passe, d'accord? Qu'on est dans une sorte de passivité, de vide. On sent qu'on contemple le vide, on regarde que les choses évoluent, mais nous, autour de nous, rien n'évolue. Donc on peut nous demander là, ça me parle de inactivité, passivité, et en même temps on fait rien du tout. Et là, on n'est pas dans ça. Mais j'ai envie de te dire, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans l'inactivité, on n'est pas dans la passivité, on n'observe pas que c'est l'inverse en fait. Pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose dont on est en train de sortir d'une sorte de mood, de sorte de sentiment de vide, d'être un peu flagada, d'être un peu comme un mollusque en fait, être transparent pour certaines personnes. On est en train de sortir de ça. Et peut-être on cherche à retourner la situation. Bon, je vous dis ça comme ça, mais moi je sais pas quoi en penser. Alors ici, c'est votre énergie, comme vous allez rentrer dans cette semaine, du début de la semaine, comment ça va être. Bah voilà. Donc on a envie de faire bouger les choses. Donc cette de bâton, on y va. C'est-à-dire que même si on lui dit n'y va pas, on va y aller. Voilà, on nous dit n'y va pas, mais t'as pas besoin de ça, mais pourquoi tu veux aller toujours plus haut, plus loin, tu peux pas te contenter de ça, rien à foutre. C'est-à-dire que bon, là tu vas sur un terrain qui n'est pas le tien. Là on a envie d'y aller avec force là. On nous dit mais non, là il faut que je me bouge, il faut que je continue à croire en mes rêves, il faut que je continue à faire, il faut que je continue à me battre. Parce que ok, vous dites qu'il faut se reposer, nanana, mais là je peux pas être dans la passivité. Moi je ne suis pas dans la passivité, il faut que j'y sois en fait dans l'action. Je veux continuer, ok, j'ai eu une victoire, tu as raison, c'est vrai, mais là moi j'en veux plus et je veux continuer à y aller. Bon, c'est une philosophie de vie. Je pense comme vous à certains moments et parfois que pas comme ça. Bon, mais au niveau du professionnel, c'est génial. Mais c'est fou, on a les mêmes cartes qui retombent. Au niveau du professionnel, ça se passe bien. On s'entend bien. Moi, je vois une bonne entente. On se sent bien au niveau du professionnel, on se sent aligné, on se sent en paix. Il y a beaucoup de diplomatie, il y a une bonne entente. Moi, c'est vraiment la bonne entente avec soi. Le dialogue passe mieux avec soi et la bonne entente avec les autres, justement. D'accord? Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment fantastique, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est que vraiment tout va bien en fait. Et si vous travaillez avec votre autre, si vous travaillez en équipe, ça va très très bien se passer. Les juges vont, voilà, vous allez directement vous comprendre en fait, tout simplement. Ça va être très fluide, très dans la paix. Et s'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas d'accord, on en discute tranquille, il n'y a pas de problème, détendu, tout va bien. Vraiment génial. Au niveau du sentimental, hein, parce qu'on se bouge, hein, parce que voilà. Oh, Queen of... Oh, c'est magnifique. Alors, c'est le bonheur familial. Vous êtes heureux, heureuse. Là, on a 9 de coupe, donc nos rêves qui se réalisent. Très belle carte d'optimisme. Et Queen of Cups, c'est vraiment un gros bonheur. J'espère que la carte là, elle est bien. Allez, donc suspense. Là, non. Ok. Tu es là et pourtant je me sens seule. Bon. D'accord. Et là, on a quand même le 9 de coupe et la reine de coupe. Alors, je pense que en soi, vous êtes... vous n'avez rien à envier à personne au niveau sentimental, je crois.
En tout cas, là, je vais parler pour les couples. Vous n'avez rien à envier pour au niveau du sentimental. Vous êtes une personne douce, maternante, aimante. Peut-être vous êtes aimé, vous vous sentez aimé, vous aimez l'autre énormément. Vous croyez en cette histoire, vous croyez au potentiel. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de satisfaction. On se sent satisfait. Hein. Ici, c'est quand même quelque chose de... Je me sens satisfait où je devrais me sentir satisfaite avec toute la chance que j'ai. Et j'ai de la chance, j'en ai conscience, mais je suis désolée, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un petit truc qui vous chiffonne. C'est comme si vous sentez que vous vous étiez éloigné émotionnellement de l'autre. Peut-être que l'autre est quelqu'un de bien, vous vous entendez bien, il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de oui, voilà, je devrais être satisfaite, je suis satisfaite, je devrais être satisfaite, mais là, j'ai l'impression d'être seule. Tu me comprends plus aussi bien qu'avant, je me sens plus aussi soutenue, je me sens plus aussi épaulée, j'ai besoin d'être rassurée. Là, ici, j'ai besoin d'être rassurée. Ok, tu es là, c'est gentil, mais il y a un truc qui me manque. Pourtant, je me sens seule. Alors, vous vous sentez seule parce que vous êtes dépendante affective ou parce que vous faites des projections, vous avez beaucoup d'attentes et du coup, forcément, vous êtes déçu. Ou vous vous sentez seule parce que vraiment, vous êtes seule, parce que vraiment, on vous comprend pas. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous êtes tellement donné aux autres, cette sensation d'être seule, malgré qu'on a tout pour être... En plus, ici, derrière, on a le tu me manques, hein. Il y a le tu me manques, peut-être même... alors, je vais finir déjà ce que je disais. Peut-être que justement, vous avez besoin, comme vous avez toujours dirigé l'énergie vers l'autre, une fois que l'autre, il n'est plus forcément intéressé par vous, ou que vos enfants sont plus intéressés par vous, bah du coup, vous vous sentez vide, seule, pas comprise, parce que justement, peut-être ce sentiment d'être seule, c'est peut-être ce sentiment de... Vous êtes délaissé. Vous pensez que c'est l'autre qui est un peu avec l'autre, mais en fait, non, c'est peut-être vous qui vous êtes délaissé et vous avez besoin de reprendre du poids de la bête pour vous, en fait. Ici, tu me manques, je pense qu'il y a un truc qui manque, en fait. Ouais, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour vous-même. Ouais. Et voilà, vous êtes tellement concentré sur comment la communication avec l'autre, comment avec l'autre ça peut mieux se passer, que en fait vous vous rendez pas compte qu'en fait tout simplement que soit l'autre est indisponible parce que bah, justement il n'a pas le temps, il travaille beaucoup, ou tout simplement vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est vous qui qui avez abandonné le vous-même, qui vous êtes abandonné, qui vous êtes oublié par amour, en fait, tout simplement. Et ça arrive, hein, vous inquiétez pas, on est tous dans ce cas-là, parce que vous espérez, parce que vous êtes satisfait, parce que vous êtes bien, mais là, vous commencez à sentir que, ah ouais, mais on s'est quand même oublié, hein, et nous, nos projets personnels, et nous, nos rêves, et tout ça, donc, voilà, il y a peut-être un manque d'affection, parce que l'autre est loin, parce qu'il est en voyage d'affaires, parce qu'il est muté, parce que peut-être ça fait longtemps sur une période que c'est vous qui portez tout sur les épaules, même si l'autre vous soutient, même si tout va bien au travail, même si on est en paix. Aussi, avec cette sensation-là, c'est la sensation de... Peut-être que tout va bien, d'être un peu trop lisse, de dire oui à tout, d'être trop beau, trop con aussi, ça peut être ça. Et ici, là, on se ressent au niveau sentimental que je porte un fardeau, je porte tout sur mes épaules. Et là, il y a un besoin de rébellion et de conflit. Il y a besoin de se dire, bon, ok, bon, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques, ou je fais un truc, je vais m'amuser, je vais faire la fête, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire la fête. Et malheureusement, bah, l'autre, il va pas forcément vous suivre. Hein. Peut-être vous avez envie de nouvelles choses et que l'autre, bah, il est là, mais non, mais de quoi tu te plains? On est bien, on a des enfants, on a une famille, c'est bien, c'est cool. Mais là, en ce moment, vous avez ce besoin de voilà. Au niveau du côté célibataire, bah, pour moi, on a envie d'être rassuré, on a envie de... Même si on a envie d'un autre, en fait. Je pense que pour vous, pour les célibataires, c'est vraiment... Je devrais être satisfait, je suis satisfait de ce que j'ai, mais j'ai besoin de rester rassuré, j'ai besoin de bras, j'ai besoin, ok, mon ami, en tant qu'ami, tu es là, ok, en tant que crush, tu es là, en tant que fleur, tu es là, vous êtes là, mes plans cul, mais en vrai, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui soit là que pour moi, quoi. J'ai ce besoin-là, j'ai besoin d'être emmitouflée, il y a quelque chose qui, voilà, d'être plus empli, parce que j'ai l'impression de mes problèmes, j'ai envie de les délester un peu, de les diviser par deux, de partager mes problèmes, de montrer ma vulnérabilité parce que ça devient trop lourd pour moi. J'ai besoin de partager mes problèmes, des choses comme ça. Bon, je dis pas que vous voulez tout remettre sur l'autre, mais ça fait du bien de se sentir épaulé et d'avoir une épaule sur laquelle se reposer. D'accord, c'est ça qui prédomine. Bon, pour les crushs, bon, vous verrez, hein, vous vous adapterez parce que franchement, je sais pas quoi dire.
Genre, même si en soi, ça va, enfin, vous êtes bien, mais il y a, bah, l'autre vous manque, quoi. Le quotidien, l'as de bâton. En fait, vous avez besoin de plus de passion. Vous avez besoin de peut-être de plus de passion, d'être rassuré, de plus de peps, d'être moins dans le je suis amoureuse, j'ai envie de bouger en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes amoureuse, peut-être que vous êtes que dans la sphère des émotions et que là vous avez envie que les choses se concrétisent aussi. C'est que là j'ai envie que par exemple on flirte depuis longtemps. Je t'aime bien, on sait très bien que toi et moi c'est réciproque. Maintenant c'est quand on passe à l'acte en fait. C'est quand on y va. Olivier, ça fait être ça. Mais au niveau du quotidien, il y a cette envie, cette motivation, quelque chose qui se réveille. Même sexuellement, hein, ça peut être... c'est pour ça que, bon, je me sens seule parce que, écoute, il y a un manque de ça. Et là, il y a vraiment ce côté, pouf, je me réveille. Là, je vais me mettre en branle. Je vais m'occuper de moi. Je vais d'avoir envie de faire des trucs pour moi, de me faire belle, de me faire... Tu vois, de changer un peu. De pouf, de vraiment là, en plus avec au niveau du travail aussi, il peut y avoir des opportunités, j'ai envie de les saisir là maintenant, il y a une sorte d'impulsivité, de grosse énergie, j'ai envie de faire tout ça en même temps, mais en même temps on vous dit économisez-vous, attention, ne faites pas tout d'un coup parce que voilà, il y a un manque, hein, ouais. Ici, ah non, on va pas faire ça d'abord, ici c'est l'opportunité de cette semaine, tempérance, on vous dit ok, tu as le droit, ok, tu as envie de casser cette routine, il n'y a pas de problème. Mais comme on vous dit ici, c'est tempéré parce que le but, c'est pas de se cramer au bout d'une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? D'être à la fin de la semaine hyper fatigué. C'est pas ce qu'on vous demande. Donc ça, c'est la tempérance, fluidité. Par exemple, ne vous énervez pas de coup de colère, pas de coup de... Il peut y en avoir de coups de colère, d'impulsivité, mais là, on vous dit de fluide. Dès que les énergies bloquent, ok, on fluidifie les choses. Ouais, hein, on peut avoir un besoin de s'amuser, vraiment de fiou. On vous dit quand même, soyez raisonnable, dans la limite du raisonnable. Ce qui peut bloquer ça, c'est cette envie d'avancer. Bah, on a un bras de fer, hein, parce que on a un bras de fer, c'est-à-dire que ok, bon, t'es bien gentil, la tempérance, le temps, la patience, aller doucement, beaucoup d'énergie, oui, fluidifier. Mais là, moi, j'ai envie d'avancer, c'est bon. Moi, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de cavaler et j'ai envie d'y aller là. C'est bon, j'y vais. Et là, on vous dit, c'est votre envie d'avancer là, qui presse. Tu vois, on a le moteur, on a la voiture, pourquoi on peut pas passer? Parce que le péage nous dit, attendez, contrôle de routine, indice de pollution. Donc, ça peut être ça, justement. C'est-à-dire que vous avez envie d'utiliser la voiture, vous avez l'essence, vous avez peut-être vos nouvelles voitures, et là, on vous dit, ah bah non, sans voiture, trop de pollution, vaut mieux prendre les transports, ça peut être ça aussi. D'accord? Donc, voilà. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le pendu. Donc, on va vous dire, en fait, pour moi, hein, malgré vous, toute la tempérance va remporter. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'avancer, mais vous n'êtes pas assez au clair. C'est un peu sur un coup de tête, un peu sous un coup de boum. Et il y a des choses qui vont être... il faut voir les choses de manière... il y a des choses qui vont se bloquer pour que vous voyez les choses de manière... autrement, en fait. Que vous voyez autrement les choses. Tout simplement. Vous allez changer de point de vue en fin de semaine, c'est-à-dire qu'on passe du 7 de bâton, c'est-à-dire j'ai envie de faire, et là, il y a quelque chose qui nous arrête. Peut-être ça peut être, peut-être vous allez vous faire mal finalement à force de vouloir faire trop vite, vous allez vous faire mal, du coup vous allez devoir vous mettre en arrêt maladie, d'accord? Et donc du coup on vous dit, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que peut-être aussi attention au burn-out, hein, qui va faire que là, il va falloir que vous arrêtiez, que vous vous reposiez et surtout que vous repensiez, d'accord, la situation pour la voir autrement. Ça peut être ça. Ici, fécondité, c'est en cours de route. Là, le conseil qu'on vous dit, c'est de dire, c'est en cours de route, ne t'inquiète pas, tout ce que tu fais, ça ne va pas dans le vent, c'est en cours de route. Mais prends le temps que, ok, tu sèmes les graines, mais il faut attendre. Parce que il faut attendre, c'est qu'il y a un vrai processus derrière. D'accord? Oui, tu veux refaire. Oui, tu veux tout. Peut-être c'est parce que vous reprenez le boulot aussi, c'est ça. Hein. Oui, tu veux reprendre. Mais doucement, d'accord? Doucement. Doucement. N'y allez pas trop vite, ne vous pressez pas. Ça ne sert à rien. Respectez les étapes. Étape par étape. Et vous verrez. D'accord?
Parce que vous n'êtes pas peut-être encore prêt pour certaines choses. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Ciao. Laissez-moi des commentaires. Hein. Faites pas les... Hein. Voilà. Bonjour, je suis numéro 3. Ah, purée, j'ai une crampe au trapèze. Désolée. Mais voilà, on va pas arrêter de faire les guidances pour ça. Hein, pour les mal de trapèze, là. Bref, ici, on a quoi? On a le pendu. On reste tétanisé parce qu'on a peur. Ici, on a la reine de pentacle. Peut-être on vous dit de faire du jardinage. Non? Peut-être. Ou d'aller postuler, chercher du travail. Et là, je dis ça au hasard. Hein. Je ne dis pas ça en mode ordre. D'accord? Alors, vous, les chats numéro 3, j'espère qu'on a passé une bonne semaine, tout ça. Alors, ici, là, ici, vous voyez... on a, je sais pas quoi choisir, j'hésite, est-ce que je mets ça, mais si je mets ça, ça veut dire qu'on sait pas qui l'on est. On sait pas, tu vois, c'est quelqu'un qui sait pas quel est son style, donc je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je veux montrer, comment je veux me présenter au monde, quelle est mon image, qui je suis, qu'est-ce que je représente. On sait pas en fait qui l'on veut être, parce que c'est vrai qu'on s'en fout de qui l'on est, en vrai. C'est qui l'on veut être, qui l'on voudrait être, parce que c'est nos choix qui vont faire qu'on va devenir quelqu'un. Voilà, si vous voulez être quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de riche, voilà. Donc on sait pas quel habit mettre, qui l'on est vraiment. Et là, pouf, peut-être ça peut être là, on sait qui l'on est vraiment, ou pendant cette semaine, on va s'en rendre compte, et où on va faire un choix. Hein. On va enfin faire un choix, sortir d'une triangulaire. Voilà, il y a un choix, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quoi. Un côté, je sais pas, le côté indécis, là. Ça, il va s'arrêter très clairement et nettement. Alors, pardon, comment on entre dans cette semaine? Alors, comment vous entrez dans cette semaine? Dans quelle énergie vous entrez dans cette semaine? 10 de bâton. Ça veut dire que, ah là, il n'y a plus rien à sauver. Allez, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus. Ça peut être un burn-out. Ça veut dire que là, on est épuisé. On en a marre. On est épuisé, éreinté. J'en peux plus. J'en ai marre. Allez tous vous faire foutre. Clairement, là, il n'y a plus rien à sauver. Il y a quelque chose, il n'y a plus rien à sauver. J'en ai marre. Je vais aller vers le nouveau cycle. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux lâcher ce fardeau que je porte depuis, que ma famille porte depuis des générations. Je veux arrêter d'hésiter. J'en ai marre en fait. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'arrête. Là, stop. Là, on dit stop, hein, parce qu'on est épuisé. Il y a un fardeau qu'on lâche, on dit bon, ça c'est à moi, ça c'est mon fardeau, ok, ça je prends. Ça c'est pas mon fardeau, mais là j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos, je n'en peux plus. On met fin à quelque chose. On arrête de... Il y a quelque chose qui bruit, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose que là on n'en peut plus. On s'est consumé, tout s'est consumé, ça suffit, j'ai plus d'énergie. Mais ça prouve que quelque chose de nouveau va arriver maintenant. On a envie de s'enfermer peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui vous a saoulé. Hein. Alors ici, c'est le professionnel. Reine d'épée. Reine d'épée, la reine d'épée, on filtre ce qui est utile et on filtre ce qui n'est pas. Là, je vous la montre. Avec cette reine d'épée, on filtre ce qui est utile et on filtre ce qui n'est pas. C'est-à-dire, là, on est vraiment strict sur les règles, sur les horaires. Par exemple, là, on va dire, bon, ça, c'est ma part, ça, c'est ta part. Je vais pas me laisser faire. C'est-à-dire que là, on se laisse plus faire. C'est-à-dire que on essaye d'être la plus juste possible, la plus sage possible. C'est-à-dire que ce qui est de ma responsabilité, c'est à moi, il n'y a pas de problème. Mais je n'endosserai pas plus que je ne dois endosser. Ça, c'est clair, net et précis. Je sais très bien ce que je dois faire, je sais très bien où je veux aller. Là, je vais couper court. Je vais couper court à ceux qui veulent me mettre sur le dos des choses qui ne sont pas les miennes. Je vais couper court à toute la médisance. Je vais couper court, je m'en fous, je suis là pour travailler, point barre à la ligne. Peut-être qu'il y a un côté où je suis fatiguée, donc je prends cette énergie que je mettais à communiquer avec vous, à essayer de trouver des compromis, c'est bon, je la donne plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, allez vous faire foutre. Ah, clairement, on est sûr, hein, c'est bon, j'ai besoin, non, là, voilà. Ou justement, reine d'épée, c'est-à-dire qu'on n'a aucune pitié, c'est-à-dire que là, on n'a plus de race. C'est-à-dire que maintenant, on s'est foutu de notre gueule. On ne connaissait pas. Moi aussi, je peux vous foutre de votre gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes foutu de ma gueule. Ok, on y va. Et là, je dis, ok, ça peut être, ok, j'ai pris ma décision, je prends une décision, j'ai pris ma décision, je me mets en arrêt. Rien à foutre. Ah, vous avez besoin de moi? Ah, rien à foutre.
Je m'en fous, en fait. Je me prends en charge, hein. Je prends mes responsabilités, je vais en face, je prends mon chariot, tac. Allez, je vais jusqu'au bout de ce que je m'étais promis. Et après, ciao, bye bye. Peut-être qu'il y a une décision, une vraie décision. On peut décider de démissionner aussi, hein. Ça peut être ça, soit se mettre en arrêt, soit démissionner, carrément. Parce que je filtre, là, en faisant le pour et le contre, là, c'est bon. Ok, je m'en vais. Avec mon chariot, je sais pas pour vous, comment vous allez vous débrouiller, mais moi, je pense à moi. Voilà. Rien à foutre. Mais t'es trop égoïste. Rien à foutre. Rien à foutre. Ah non, vous voulez là, vraiment, là. J'ai plus le temps de parler avec vous, j'ai plus l'énergie. Tac, tac, tac. Si vous voyez les choses sur un point de vue rationnel, c'est parce que vous n'avez plus le temps là. Là, vous voulez avancer, il y en a marre. Ceux qui vous freinent dans votre travail, dans vos travaux, ceux qui sont pas sérieux, vous allez mettre des deadlines en mode si t'as pas fait ça avant ça, je te coupe la tête, d'accord? Non, non, voilà. Hein. C'est comme Cléopâtre. T'as pas fini ma maison dans Astérix et Obélix. T'as pas fini ma maison dans un mois. Même si je sais pas, tu vas te débrouiller. Moi, là, dans un mois, c'est pas fini, je te jette au crocodile. C'est tout. Voilà. Et plus aucune pitié. Plus de oui, tu pourrais. Non, là, franchement, plus de race. Parce que là, je pense qu'on vous a. Il y a un burn-out ici, il y a une grosse fatigue. Donc là, même avec votre... voilà, si vous êtes femme au foyer, c'est ça aussi. En mode, laissez-moi, je vais partir. Laissez-moi évoluer. Moi, je vais évoluer autrement. Ou justement, peut-être vous a fait traîner. On a abusé de votre confiance en mode, ouais, t'inquiète, t'auras ta promotion. T'inquiète, je vais te payer. Quoi? Tu m'as toujours pas payé? Pouf, rien à foutre. Peut-être on hésite ici à montrer... quel masque je montre aux gens pour qu'ils me respectent? Quelle attitude devrais-je avoir pour qu'ils me respectent aussi? C'est ça aussi. Hein. Allez, une sentimentale. Oh, roi de coupe. C'est génial. Ouf, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi elle peut pas être à l'endroit là? Ah, je me sens pas bien avec toi. Alors, je ne me sens pas bien avec toi puisque c'est à l'envers. Et ici, on a je ne peux pas deviner ce qui se passe en toi, alors parle-moi. Alors, il peut y avoir un côté où... alors, ça peut être soit l'autre, soit vous. Vous pouvez être très distant émotionnellement. Peut-être aussi ce ras-le-bol, il peut se manifester aussi en couple, c'est-à-dire que vous mettez tout en pause, voilà. Et là, on peut l'observer et l'autre, il peut vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas, parce que là, ça fait des jours que t'es chelou. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que t'es fatigué, je vois que t'es pas bien, je vois que genre, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Enfin, dis-moi. Peut-être vous pouvez mettre l'autre. Vous pouvez juste, par exemple, l'autre au dépourvu. Par exemple, je prends. Ah, c'est bon. Je prends mes vacances. En fait, vous faites un truc que vous n'avez jamais fait. Du coup, qui sort de vos habitudes. Du coup, l'autre, il se dit, mais attends, elle est pas acquise, en fait. Ah. Voilà, ça peut être ça. Et donc, du coup, c'est chiant, quoi. Du coup, c'est super chiant et du coup l'autre il va vous dire mais ça va pas, enfin tu te sens pas bien avec moi, est-ce que je dois, si tu veux pas qu'on parle, parle-moi, dis-moi ce que, mais toi vous allez être en mode rien à foutre, je suis fatiguée, je t'ai déjà expliqué 1000 fois, tu n'as pas écouté. Donc du coup maintenant je prends de la distance, je suis absent, enfin émotionnellement je suis plus là. Alors moi je suis bien avec moi-même, mais là émotionnellement je suis plus là, voilà. Ou ça peut être vous qui avez un mari, qui êtes marié ou qui avez quelqu'un gentil, doux, amoureux, machin, qui justement qui voit que vous n'êtes pas bien, voilà, qui voit que vous n'êtes pas bien, indépendamment de lui, et qui va vous rassurer, qui va vous dire, écoute, parle-moi, dis-moi. Hein, tu peux tout me dire parce qu'il va voir que il va voir ces deux énergies, il va capter. Donc qu'est-ce qui se passe là? T'es pas comme d'habitude, dis-moi. Voilà, ça peut être en toute bienveillance. Il peut y avoir beaucoup de bienveillance de la part de votre autre. Ou il peut aussi y avoir vous êtes avec quelqu'un qui est un peu vaporeux. Ok, il est gentil, c'est un bon papa, c'est un beau hahaha. Mais vous deux, il est trop absent. Il n'est pas assez là. Et du coup, il est trop dans sa bulle, trop dans ses idéaux, trop dans, voilà, il est absent. Enfin, il n'est pas vous avez l'impression qu'il gère pas les difficultés avec vous. Il y a une sorte de rancune et en mode là qu'est-ce qui se passe là, dis-moi, c'est quoi ton problème, pourquoi t'es absent comme ça, pourquoi t'es vaporeux comme ça, pourquoi tu peux pas rester tranquille, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est bon. Ou quelqu'un qui c'est compliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui est absent, qui est pas là, toi t'aimerais faire des compromis, t'aimerais parler, mais tu sens que enfin la personne n'est pas, elle est dans ces stratosphères là, dans ces trucs, alors qu'elle est pas mauvaise, elle est gentille, elle est mignonne, elle
vous plaît. Mais voilà, quoi. Enfin, on peut parler sérieusement ou c'est trop compliqué. Ça peut être ça, hein. Donc, voilà, vous en avez marre de tout le temps. Du coup, je continue. Voilà. Alors pour les célibataires, ça peut être, bah vous êtes avec quelqu'un, voilà, qui est un père de famille, et il vous cache des choses, ça se voit que vous vous sentez pas bien avec lui parce qu'il y a toujours ce côté, ok, il est doux, il est gentil, machin, mais il y a toujours ce côté secret, il y a toujours c'est lui qui contrôle et moi je j'ai pas le droit de dire mon mot, et je suis fatiguée, j'en ai marre de courir après toi, t'es trop vaporeux comme ça là, parle-moi, est-ce qu'on peut parler entre adultes, ça peut être ça aussi, donc pour les célibataires ça peut être vraiment ça. Voilà. Bonjour, je suis numéro 3. Ah, purée, j'ai une crampe au trapèze. Désolée. Mais voilà, on va pas arrêter de faire les guidances pour ça, hein, pour les mal de trapèze, là. Bref, ici, on a quoi? On a le pendu. On reste tétanisé parce qu'on a peur. Ici, on a la reine de pentacle. Peut-être on vous dit de faire du jardinage. Non? Peut-être. Ou d'aller... postuler, chercher du travail. Et là, je dis ça au hasard, hein, je dis pas ça en mode ordre, d'accord? Alors, vous, les choix numéro 3, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, tout ça. Alors, ici, là, ici, vous voyez, on a, je sais pas quoi choisir, j'hésite, est-ce que je mets ça? Mais si je mets ça, ça veut dire qu'on sait pas qui l'on est. On sait pas, tu vois, c'est quelqu'un qui sait pas quel est son style. Donc, je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je veux montrer, comment je veux me présenter au monde, quelle est mon image, qui je suis, qu'est-ce que je représente. On ne sait pas en fait qui l'on veut être, parce que c'est vrai qu'on s'en fout de qui l'on est en vrai. C'est qui l'on veut être, qui l'on voudrait être, parce que c'est nos choix qui vont faire qu'on va devenir quelqu'un. Voilà, si vous voulez être quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de riche, voilà. Donc on ne sait pas quel habit mettre, qui l'on est vraiment. Et là, pouf, peut-être ça peut être là, on sait qui l'on est vraiment, ou pendant cette semaine, on va s'en rendre compte, et où on va faire un choix, hein. On va enfin faire un choix, sortir d'une triangulaire. Voilà, il y a un choix, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quoi. Un côté, je sais pas, le côté indécis, là. Ça, il va s'arrêter très clairement et nettement. Alors, pardon, comment on entre dans cette semaine? Alors, comment vous entrez dans cette semaine? Dans quelle énergie vous entrez dans cette semaine? 10 de bâton. Ça veut dire que, ah là, il n'y a plus rien à sauver. Allez, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus. Ça peut être un burn-out. C'est-à-dire que là, on est épuisé, on en a marre, on est épuisé, éreinté, j'en peux plus, j'en ai marre. Allez tous vous faire foutre. Clairement, là, il n'y a plus rien à sauver. Il y a quelque chose, il n'y a plus rien à sauver, j'en ai marre. Je vais aller vers le nouveau cycle. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux lâcher ce fardeau que je porte depuis, que ma famille porte depuis des générations. Je veux arrêter d'hésiter. J'en ai marre en fait. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'arrête. Là, stop. Là, on dit stop, hein, parce qu'on est épuisé. Il y a un fardeau qu'on lâche, on dit bon, ça c'est à moi, ça c'est mon fardeau, ok, ça je prends. Ça c'est pas mon fardeau, mais là j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos, je n'en peux plus. On met fin à quelque chose. On arrête de... Il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose que là on n'en peut plus. On s'est consumé, tout s'est consumé, ça suffit, j'ai plus d'énergie. Mais ça prouve que quelque chose de nouveau va arriver maintenant. On a envie de s'enfermer peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui vous a saoulé. Hein. Alors ici, c'est le professionnel. Reine d'épée. Reine d'épée, la reine d'épée, on filtre ce qui est utile et on filtre ce qui n'est pas. Là, je vous la montre. Avec cette reine d'épée, on filtre ce qui est utile et on filtre ce qui n'est pas. C'est-à-dire, là, on est vraiment strict sur les règles, sur les horaires. Par exemple, là, on va dire, bon, ça, c'est ma part, ça, c'est ta part. Je vais pas me laisser faire. C'est-à-dire que là, on se laisse plus faire. C'est-à-dire que on essaye d'être la plus juste possible, la plus sage possible. C'est-à-dire que ce qui est de ma responsabilité, c'est à moi, il n'y a pas de problème. Mais je n'endosserai pas plus que je ne dois endosser. Ça, c'est clair, net et précis. Je sais très bien ce que je dois faire, je sais très bien où je veux aller. Là, je vais couper court. Je vais couper court à ceux qui veulent me mettre sur le dos des choses qui ne sont pas les miennes. Je vais couper court à toute la médisance. Je vais couper court, je m'en fous, je suis là pour travailler, point barre à la ligne. Peut-être qu'il y a un côté où je suis fatiguée, donc je prends cette énergie que je mettais à communiquer avec vous, à essayer de trouver des compromis,
c'est bon, je la donne plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, allez vous faire foutre. Ah, clairement, on est sûr, hein, c'est bon, j'ai besoin, non, là, voilà. Ou justement, reine d'épée, c'est-à-dire qu'on n'a aucune pitié, c'est-à-dire que là, on n'a plus de race. C'est-à-dire que maintenant, on s'est foutu de notre gueule. On connaissait pas. Moi aussi, je peux vous foutre de votre gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes foutu de ma gueule. Ok, on y va. Et là, je dis, ok, ça peut être, ok, j'ai pris ma décision, je prends une décision, j'ai pris ma décision, je me mets en arrêt. Rien à foutre. Ah, vous avez besoin de moi? Ah, rien à foutre. Je m'en fous, en fait. Je me prends en charge, hein. Je prends mes responsabilités, je vais en face, je prends mon chariot, tac. Allez, je vais jusqu'au bout de ce que je m'étais promis. Et après, ciao, bye bye. Peut-être qu'il y a une décision, une vraie décision. On peut décider de démissionner aussi, hein. Ça peut être ça. Soit se mettre en arrêt, soit démissionner, carrément. Parce que je filtre, là, en faisant le pour et le contre, là, c'est bon. Ok, je m'en vais. Avec mon chariot, je sais pas pour vous, comment vous allez vous débrouiller, mais moi, je pense à moi. Voilà. Rien à foutre. Mais t'es trop égoïste. Rien à foutre. Rien à foutre. Ah non, vous voulez là, vraiment, là. J'ai plus le temps de parler avec vous, j'ai plus l'énergie. Tac, tac, tac. Si vous voyez les choses sur un point de vue rationnel, c'est parce que vous n'avez plus le temps là. Là, vous voulez avancer, il y en a marre. Ceux qui vous freinent dans votre travail, dans vos travaux, ceux qui sont pas sérieux, vous allez mettre des deadlines en mode si t'as pas fait ça avant ça, je te coupe la tête, d'accord? Non, voilà. Hein. C'est comme Cléopâtre. T'as pas fini ma maison dans Astérix et Obélix. T'as pas fini ma maison dans un mois. Même si je sais pas, tu vas te débrouiller. Moi, là, dans un mois, c'est pas fini, je te jette au crocodile. C'est tout. Voilà. Et plus aucune pitié. Plus de oui, tu pourrais. Non, là, franchement, plus de race. Parce que là, je pense qu'on vous a. Il y a un burn-out ici, il y a une grosse fatigue. Donc là, même avec votre voilà, si vous êtes femme au foyer, c'est ça aussi, en mode laissez-moi, je vais partir, laissez-moi évoluer, moi je vais évoluer autrement. Ou justement, peut-être vous a fait traîner, on a abusé de votre confiance en mode ouais, t'inquiète, t'auras ta promotion, t'inquiète, je vais te payer. Quoi? Tu m'as toujours pas payé? Pouf, rien à foutre. Peut-être on hésite ici à montrer quel masque je montre aux gens pour qu'ils me respectent. Quelle attitude devrais-je avoir pour qu'ils me respectent aussi? C'est ça aussi. Hein. Allez, une sentimentale. Oh, roi de coupe. C'est génial. Ouf, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi elle peut pas être à l'endroit là? Ah, je me sens pas bien avec toi. Alors, je ne me sens pas bien avec toi puisque c'est à l'envers. Et ici, on a je ne peux pas deviner ce qui se passe en toi, alors parle-moi. Alors, il peut y avoir un côté où, alors ça peut être soit l'autre, soit vous. Vous pouvez être très distant émotionnellement. Peut-être aussi ce ras-le-bol, il peut se manifester aussi en couple, c'est-à-dire que vous mettez tout en pause, voilà. Et là, on peut l'observer et l'autre, il peut vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas, parce que là, ça fait des jours que t'es chelou. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que t'es fatigué, je vois que t'es pas bien, je vois que genre, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Enfin, dis-moi. Peut-être vous pouvez mettre l'autre. Vous pouvez juste, par exemple, l'autre au dépourvu. Par exemple, je prends. Ah, c'est bon. Je prends mes vacances. En fait, vous faites un truc que vous n'avez jamais fait. Du coup, qui sort de vos habitudes. Du coup, l'autre, il se dit, mais attends, elle est pas acquise, en fait. Ah. Voilà, ça peut être ça. Et donc, du coup, c'est chiant, quoi. Du coup, c'est super chiant et du coup l'autre il va vous dire mais ça va pas, enfin tu te sens pas bien avec moi, est-ce que je dois, si tu veux pas qu'on parle, parle-moi, dis-moi ce que, mais toi vous allez être en mode rien à foutre, je suis fatiguée, je t'ai déjà expliqué 1000 fois, tu n'as pas écouté. Donc du coup maintenant je prends de la distance, je suis absent, enfin émotionnellement je suis plus là. Alors moi je suis bien avec moi-même, mais là émotionnellement je suis plus là, voilà. Ou ça peut être vous qui avez un mari, qui êtes marié ou qui avez quelqu'un gentil, doux, amoureux, machin, qui justement qui voit que vous n'êtes pas bien, voilà, qui voit que vous n'êtes pas bien, indépendamment de lui, et qui va vous rassurer, qui va vous dire, écoute, parle-moi, dis-moi. Hein, tu peux tout me dire parce qu'il va voir que il va voir ces deux énergies, il va capter. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça t'es pas comme d'habitude, dis-moi. Voilà, ça peut être en toute bienveillance. Il peut y avoir beaucoup de bienveillance de la part de votre autre. Ou il peut aussi y avoir vous êtes avec quelqu'un qui est un peu vaporeux. Ok, il est gentil, c'est un bon papa, c'est un beau hahaha. Mais vous deux, il est trop absent.
il n'est pas assez là, et du coup il est trop dans sa bulle, trop dans ses idéaux, trop dans, voilà, il est absent, enfin il n'est pas, vous avez l'impression qu'il gère pas les difficultés avec vous. Il y a une sorte de rancune et en mode là, qu'est-ce qui se passe là, dis-moi, c'est quoi ton problème, pourquoi t'es absent comme ça, pourquoi t'es vaporeux comme ça, pourquoi tu peux pas rester tranquille, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est bon, ou quelqu'un qui, ouais, c'est compliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui est absent, qui est pas là. Toi t'aimerais faire des compromis, t'aimerais parler, mais tu sens que enfin la personne n'est pas, elle est dans des stratosphères là, dans ces trucs, alors qu'elle est pas mauvaise, elle est gentille, elle est mignonne, elle vous plaît, mais voilà quoi. Enfin, on peut parler sérieusement ou c'est trop compliqué. Ça peut être ça, hein, donc voilà, vous en avez marre de tout le temps. Du coup, je continue. Voilà. Alors pour les célibataires, ça peut être, bah vous êtes avec quelqu'un, voilà, qui est un père de famille, et il vous cache des choses, ça se voit que vous vous sentez pas bien avec lui parce qu'il y a toujours ce côté, ok, il est doux, il est gentil, machin, mais il y a toujours ce côté secret, il y a toujours c'est lui qui contrôle et moi je j'ai pas le droit de dire mon mot, et je suis fatiguée, j'en ai marre de courir après toi, t'es trop vaporeux comme ça là, parle-moi, est-ce qu'on peut parler entre adultes, ça peut être ça aussi, donc pour les célibataires ça peut être vraiment ça, voilà, j'ai tenté d'avoir la paix quoi. Au niveau du quotidien. Ouf. Oh là là. Alors, on se sent dans une... je pense qu'il y a eu un excès. On est dans l'excès, on est dans le trop. Peut-être au niveau du quotidien, on peut beaucoup manger, beaucoup boire, beaucoup se mettre en colère, beaucoup faire l'amour, beaucoup de choses pour compenser autre chose. Alors, ça peut être ça, d'accord? Mais en même temps, on est déterminé comme un diable cette semaine. C'est-à-dire qu'on est déterminé, on est prêt à y aller, à aller jusqu'au bout, à en faire peut-être trop. Mais en entrant avec ce 10 de... Peut-être on est déterminé dans la tête, hein, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on est tenté par quelque chose, et donc on garde ça en tête. Même si là, le quotidien n'a pas l'air très glorieux, on garde ça en tête. Quand même, j'ai complété ce diable pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté, hein, parce que... Bon. Pas un diable cool, hein. C'est un diable qui est là, c'est un diable qui, on a nos tentations, on a nos peurs, on a nos excès qui réapparaissent, nos boulimies, en fait, toutes les choses, peut-être que si vous aviez arrêté de fumer, bah, vous allez recommencer à fumer, vous allez faire une petite rechute parce que, j'en peux plus, là. Il faut quelque chose pour que j'extériorise. Il faut quelque chose. Et donc, du coup, ça va vous... On a besoin peut-être d'une thérapie. On a besoin de se détoxifier de ce diable. Peut-être justement, dans votre vie, à cause de votre travail, vous avez pris de très mauvaises habitudes alimentaires, très mauvaises habitudes, voilà, vous avez pris de très mauvaises habitudes. Et là, on se dit, non, là, je veux me maîtriser. Là, je vais pas me laisser tenter. Là, je veux rester sur le droit chemin. Parce que je sais que si je continue, ça ne pourra rien m'apporter de bon. Donc du coup, je vais me détoxifier. Peut-être que ça peut être faire une cure de désintox, cure thermale, psychologie, quitte à entrer en hospitalisation pour quelque chose, ou une cure, en gros, je me purifie, je me fais du bien, je purifie la maison aussi d'énergie qui me plombe, voilà, je me purifie, je prends le temps de penser à moi, de m'introspecter, de purifier tout ce qu'il y a de négatif en moi. D'accord ? Hein, on sent que, voilà, hein, alors le potentiel de ce mois, pardon. Le potentiel, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est justement, 10 de bâton, c'est de lâcher ce fardeau. Pour moi, c'est vraiment d'arrêter de vous infliger ça, quoi. Arrêtez de lâcher ce fardeau. Le potentiel, c'est de laisser... Tu es fatigué, laisse tomber. Va te reposer. Tu fais quoi encore debout? Et puis même, de lâcher ce fardeau. De se dire, je me déleste de ça parce que je n'en peux plus. Ou du moins, je le partage. Parce que là, je n'en peux plus. Vraiment. Alors là, vraiment, on a vraiment un burn-out, un trop-plein, un truc de, c'est la fin. Enfin, je peux me dire, ça, derrière moi. Tout ça, c'est derrière moi maintenant. Allez, l'obstacle. L'obstacle, c'est la victoire. L'obstacle, c'est différent. Alors, l'obstacle, il y a deux interprétations que j'ai. Soit c'est que
j'ai trop envie de réussir. Et parce que j'ai trop envie de réussir, je suis prête à m'oublier, en fait. C'est comme moi, pendant le concours de Missing, il y a un moment, j'avais tellement envie de réussir mon concours que je me lavais plus, je me lavais plus, je m'alimentais plus normalement, je mangeais de la bouillie de riz. Tellement que, vas-y, que ma mère me faisait, je mangeais de la bouillie de riz, je mangeais plus normalement, je dormais plus normalement, je me disais non, je vais dormir sur mon bureau, comme ça, le matin, dès que je me réveille, je suis sur mon bureau. Voilà, j'étais folle, quoi, parce que je voulais ma réussite, je voulais y arriver, je voulais y arriver jusqu'au bout et me dire, voilà, vous avez vu, j'ai réussi. Mais en fait, là, chérie, est-ce que t'es... Là, ton corps, il te dit, laisse-moi, s'il te plaît, respirer. Voilà, là, j'en peux plus. Là, il y a des signaux qui te montrent, voilà, que je n'en peux plus. Donc, ça peut être la diarrhée, ça peut être vraiment des sensations très d'être malade, des choses comme ça. Ou la victoire, c'est que je ne pense pas y arriver. Ce qui va s'opposer, c'est je ne pense pas arriver. Je sais que je dois me délaisser de ce fardeau, mais je ne pense pas y arriver. J'arrive pas à lâcher prise. C'est trop dur de lâcher prise. C'est ça aussi. D'accord? C'est trop dur d'abandonner ça, de pas rester focus, de pas rester déterminé, de pas aller jusqu'au bout du bout du bout, d'être dans le trop, j'arrive pas à lâcher, je suis trop dedans, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à lâcher, je peux pas. C'est-à-dire peut-être que vous avez cette fatiguée, mais vous n'arrivez pas à faire en sorte que vous le soyez moins parce que je disais que en gros vous n'arrivez pas à faire moins parce que ça a coupé, parce que vous avez besoin de tout contrôler et du coup, on vous dit toi aussi il faut te poser à côté, trouver du temps pour toi, des choses comme ça. Et puis j'ai l'impression aussi au niveau sentimental que il y a cette sensation d'être seul en fait à s'investir ou à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi au niveau sentimental. Bref, à la fin de la semaine là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est génial. Attendez. 2 d'épée. À la fin de la semaine, alors on aura le choix. Hein. Est-ce qu'on va on va vers le soleil? Attendez, je veux juste regarder moi à peu près. On se méfie, hein. À la fin de la semaine, on va être dans le... Est-ce qu'on va vers ce soleil, vers cet nouveau départ, ce côté où j'arrête, machin, mais en même temps, on est dans l'hésitation, on est dans la prudence, c'est-à-dire que, je sais pas, je me méfie, je sais pas si on va arriver à se délester de ce fardeau, parce que on va se refermer peut-être dans une coquine, rester sur ses gardes, des choses comme ça, parce qu'on se dit, ah non, mais si j'arrête totalement, peut-être qu'il va m'arriver une couille, et du coup, ça peut être professionnel, hein, ou je sais pas, enfin, il peut m'arriver quelque chose et je risque de le regretter. Peut-être c'est la peur d'avoir des regrets, hein, aussi, hein. Je sais pas trop, quoi. Ok, j'ai pris conscience de tout ça, mais je sais pas trop, j'y vais pas, mais finalement, je pense que vous êtes sur le chemin d'y aller, mais je pense pas que ça va être pour être sur cette semaine. Vous allez pas réussir à totalement, vous allez toujours rester un pied, c'est comme un dilemme, c'est-à-dire qu'est-ce que je reste, parce que quand même si je reste, je peux avoir une putain de promotion, je peux mettre bien ma famille, mais en même temps, là, j'en peux plus, là. C'est un exemple, hein, je vous dis tout ça de manière imagée, mais voilà. On veut prendre position, mais là, on se méfie. On prend position, on fait un choix, mais de manière pas totalement assumée, quoi. C'est-à-dire, petit à petit, je sais pas. On fait des choses petit à petit. Bon. Alors, le message de cette semaine, voyage. Alors, le voyage... voyage. 6. Le voyage, c'est que... C'est pas forcément le moment de partir. Par exemple, tu as bien raison. Si tu te méfies, si tu hésites, c'est parce qu'il y a des raisons d'hésiter. Parce que quand même, tu prends une voie qui est pas sans retour, mais qui va quand même déterminer plein de choses. Hein. Et on est quand même sur un poids décisif dans le sens où ça va déterminer énormément de choses. Bon, déjà, il n'y a pas de la fatalité. Hein, c'est déjà ça. Examen. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, ne te presse pas, tu feras le bon choix. D'accord? De toute façon, tu vas te délaisser de ce fardeau, tu feras le beau champ, tu vas y arriver. Si tu prends le temps, c'est que tu as réussi, tu vas y arriver. On te dit, tu vas le réussir, cet examen.
D'accord? Si c'est un examen avec les concours, vous avez un concours, voilà, et vous n'arrivez pas, vous allez arriver. Peut-être c'est essayer de trouver l'équilibre. Peut-être on est sur un film, on est en équilibre en mode sur un film de funambule, c'est-à-dire qu'on a un équilibre parfait. Il suffit d'un truc pour tout capoter. C'est-à-dire qu'on est sur un fil ici, hein, dans ce DDP, on est quand même sur un fil. C'est-à-dire que non, on te dit pas de tout bouleversé, effectivement, tu as raison. C'est une voie qui est compliquée. On te dit pas d'abandonner non plus. On te dit, mais tu vas y arriver. Tu es arrivé. On te demande d'étudier la situation et tu verras, d'examiner certaines choses et tu verras, de toute façon, tu vas y arriver. D'accord? Ok. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Je sais pas si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, mais vous allez y arriver. D'accord? Je vous fais de gros bisous. I love you so much.